Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à une autre édition du Showred Podcast. We are back d'un hiatus de... on a sauté 2 semaines, c'était là, back to back. Là. Life, c'est la vie. Hein? Mais on revient en forme, comme Cédric l'a si bien dit sur notre, je crois, sur notre post Facebook. On revient en forme comme jamais. Donc, je suis votre autre agent et voici mon copilote Cédric. Comment ça va, Cédric, cette semaine? Ça va bien? Grosse journée. Ah, tout ce que tu me disais, là, c'est. Grosse Puis il n'est pas journée. fini. Là. Toi, après ça, tu Ouais. t'en vas. Une game de balle après. T'as une game de balle après. Fait que. C'est ça. Ce n'est pas fini. Ce n'est qu'un Ah, début. mais ça va. T'es en forme. Petite grosse semaine avant les vacances. Là. On ferme, nous autres, 2 semaines. Ah, ok, bah oui. Bah oui, Chris, oui. Hein, les vacances de construction, ça fait du sens. Ouais. Moi, c'est fermé, mais c'est pas fermé. Tu sais, mettons, le bureau est fermé, mais moi, je travaille pareil. Je vais pas quelques journées, I guess, là-dedans. Ouais, plus Parce que je relax. Ouais. tranquille. Ouais. Euh, mais ouais. Fait que. Alright, on cède. Ça fait longtemps. On dirait que. Ça fait longtemps, on est rouillé. Ouais. Ouais. Bonsoir, Emilien Fromage. Alors, on est un petit peu rouillé là, mais regardez, on est rouillé, mais le line-up de ce soir reste sensiblement le même. Donc, on aura le drink du jour, la nouvelle weird, l'invention insolite, Ouais. le top 5 qui est rendu sous forme de blind ranking, donc de classement à l'aveugle. Et on aura aussi un fait intéressant à la fin. Es-tu prêt? Ça ressemble à ça. On part. Alright, mon set, parle-nous ça avec le drink du jour. Qu'est-ce qu'on boit à soir? Attends, j'ai sorti le tableau même. Le tableau qui est à jour. Qu'est-ce qu'on boit? On continue avec une petite moussette limonade aux fraises. Puis ça a de l'air fantastique. Ça? Moi, ça sent la fraise sur un temps. C'est pas ouvert C'est encore. ouvert. Ouvrir ça, ouais. Ah, tu vas à brut, moi, tout. Non, mais tu abroutes pas de temps. Moi, le brouter, oui, soit abroute pas, ou soit abroute sur un temps. Puis ça déborde de partout. Alright. Ben. Je sais pas comment attendre. Là, j'ai vraiment pas d'attente. Chin, aux Chin, fraises, chin. je pense que ça va être bon. Bah, ça devrait, là. Incroyable. Oh, ok, je m'aurais attendu que ça goûte plus les fraises que ça. Ouais, ça goûte pas. Quand on sent les fraises. Solide, là. Tu sais, les autres d'avant, là, on avait la pamplemousse, on a eu la framboise, puis la Mike's Lemonade. C'est ceux-là qu'on a starté ça. Puis la framboise, je me souviens goûter à la framboise. Ouais. Lemonade, ça goûtait à la lemonade. Même pamplemousse, T'as goûté le je pensais que ça pamplemousse. goûtait beaucoup plus le pamplemousse, ça goûtait un petit peu moins, mais ça goûtait quand même. Celle-là, je pense que c'est celui-là qui goûte le moins Je sais, son fruit. je sais pas qu'est-ce que ça goûte. Ça goûte rien. Je vais noter le mousse head, j'ai oublié de noter. Ça goûte à rien, je trouve. Radler, limonade à fraise. C'est pas mauvais, hein? C'est pas mauvais, mais je vais quand même rappeler les notes qu'on a données depuis le début, là, depuis le début de l'été. La Max Lemonade, je vais donner 7.5, toi 7.3. Ah, ben ils sont là. Ils sont drette là. Euh... Fait que tu sais, notre meilleur à date, c'était de mon côté la Moussette Radler à la framboise avec 7.6. Toi de ton bord, c'était la Moussette Radler au pamplemousse Ouais. à 7.5. Les deux, on a donné en deuxième position la Mike's Lemonade à 7.3. Pour de ton côté, à 7.5 du mien. Et en troisième position de ton bord, c'était la Moussette Radler framboise.
Et dans mon bar, c'était la Moussette Bradler Pamplemousse en troisième position. Ben, Ben, ça battra pas ça. je pense pas. Je pense que même pour moi, fraise va être en bas de pamplemousse. Ah, ouais, ça. Pour moi. Ça goûte juste pas beaucoup, là. Ça goûte. J'ai un petit goût de fraise, mais ça goûte surtout la bière. Vraiment, là. C'est vraiment étonnant. Je m'aurais. Toi, tu m'avais dit à laquelle je m'aurais attendu la moins bonne. J'aurais jamais pris fraise, là. Non. Non. De facto, faut que je mette ça en bas de 7.1. Pour moi, ça rentre pas dans un top 5, ça. C'est pas dans les moins aimés non plus, là, parce qu'à un moment donné. Non, ça se bouille. Ça... Je donne ça, mais est-ce que ça se bouille plus qu'une bière normale? Non. Non. Vraiment pas. Tu me donnes ça une course, ben. Ok. Ouais, c'est ça. Sensiblement. Fait que tu sais, une course, je donnerais peut-être un 6 à une course. À peu près. Pour dire que c'est juste, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas bon. Fait que, regarde, je viens de m'auto-répondre. Je pense que je vais donner 6.1. Juste pour dire que c'est au-dessus de la note. Finalement, je pensais donner plus haut, mais finalement, en te parlant, puis en. Ben, écoute, écoute, je sais pas. Je sais pas quoi noter. Tu m'en offres un autre, je vais la prendre comme une course. Moi, dire comme toi. Exact, c'est ça. Tu sais, si c'est. Tu sais, quand tu t'en vas chez quelqu'un, puis il t'offre de la bière, tu demandes tu sais, c'est quelle bière que chez eux, c'est ça, ben, tu sais, tu vas en prendre. Mettons, C'est ça. tu sais, mais tu vas prendre parce que c'est la bière que chez eux. Si t'as de la Coors, c'est de la Coors. Si lui, c'est de la Miller, c'est de la Miller, de la Michelob ou whatever. Tout simplement. Ben, Ben, je suis d'accord avec toi. Je vais aller avec un 6.1. C'est là. puis le point 1, c'est vraiment juste pour dire, regarde, c'est juste différent. C'est ça. Je vais y donner. Mettons, ça a un tout petit kick de plus. Ben, j'aime quand même ça qu'on ait de quoi différent. Là, c'est pas que ce soit le plus bas, mais je vais comme peur que ce soit tout dans le même coin des notes. Là. Ouais. Tu sais, mettons que. Là, on vient de voir la différence. Là. C'est léger. C'est plus en bas. Ouais. C'est Cheers, Am. Merci pour le team. Le stream streak de 7. Good job, Am, d'être là à tous les fois. Est-ce qu'on en a 7 de fait? Des streams? On doit en avoir un petit sûrement. peu plus, peut-être. Ben, pour qu'elle ait la streak, en tout cas. Ben, on a au moins 7, évidemment. Mais voilà, c'était ça. Le drink du jour, c'était pas. Je suis pas impressionné. Moi non plus, vraiment pas. Puis fraises, je m'attendais à beaucoup plus de fraises. C'est clair. Eh ben! Eh ben! Tu veux-tu noter peut-être la caisse au complet? Ouais, parce qu'on a fait le tour de la caisse. Ben, ça veut dire que le 3/4 de la caisse, C'était bon. je l'aime pas mal. Ouais. Il est bon. Fait que, tu sais, en startant la caisse, vaut la peine de t'acheter. Si tu te demandes, ça vaut la peine d'acheter ça, oui, ça vaut la peine. Oui. Tu vas avoir du fun. Ça va être bien bon. Fait que, tu sais, ça, c'est Tigidou. Mais je vais la rater à 7 points. J'hésite entre 7.2 et 7.3. Ça va être dans ce coin-là. J'ai pas le choix de la baisser à cause de la. Ah, je suis d'accord. Ouais. Eh ben, tu sais. Ouais, dans ce coin-là. La fraise, c'est ça. Elle vient descendre la patente, mais je dirais 7.2. Ce sera ça la caisse au complet. Tu veux, je vais la rater, moi, à 7. À 7. C'est une caisse qui mérite d'être achetée, mais je suis pas mal sûr qu'il y en a plus. Alors, on a tout... Moi, ma note M, c'était aujourd'hui, c'était 6.1, puis 7 ou tout, 6.1, Ouais, c'est ça? toutes les deux, 6.1. Ouais.
Bonsoir, Tom Arcades. Bonsoir, Tom Zarcade. How you doing? C'est ça. C'était Fait que ça. oui, j'ai bien aimé. Ouais, la caisse était bonne. Ouais. Bonne caisse. Est-ce qu'il y en a des meilleurs? Certainement. Je crois que oui. Ben là, je suis pas encore été de l'acheter, mais faut que j'y aille. On en a plus. On est à sec. Faudrait se timer sur qu'est-ce qu'on achète, puis on peut même le. Ah, bah oui. On se dira quoi, puis on peut l'acheter. Ben Chacun oui. notre bord. Ben oui, ben oui. Ou ben si jamais tu passes dans le coin, on se splittera des caisses. Ben voilà. Alright, ben, regarde, chill mon ced, et on se dirige tout droit vers la nouvelle Weird. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Comme nouvelle, j'ai deux petites nouvelles Weird, bien soft. Tu veux-tu parler en premier de calvitie ou d'animal? Parle-moi donc de la calvitie chez les animaux. Ouh, non, là ça va. Ben, quasiment, parce qu'on parle de calvitie, on parle de Pitbull, là, Oh! le chanteur. Et Pitbull, c'est Ah. quand même. Ok. c'est en fait, c'est qu'il y a eu un record du monde de brisé. Ah oui? Oui, il y a 22 141 fans qui ont enfilé des bonnets chauves lors d'un concert de Pitbull en Angleterre. Ben voyons donc. Qui ont battu un record Guinness à cause de ça. Du nombre de personnes en bonnet, ben, chauve, mettons, entre guillemets. Là. Ok, c'est un concert. Je sais pas quoi penser de ça. C'est pourquoi? Parce que, je sais pas. Fait que c'était la nouvelle de. Non, il n'y aurait pas grand chose à penser à part que, what the heck. Je sais pas quoi penser de ça. Voilà. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Puis la deuxième c'est. Ben, c'est plus absurde, mais c'est moins débile en termes de nombre de personnes. C'est le 13 juillet 2026. Il y a un golfeur au Golden Eagle Golf Club à Pitt Meadows en Colombie-Britannique. Lui, il jouait. Puis, I guess qu'il jouait à pied. Ok. Il jouait à pied. Il a laissé son sac de golf là. Attends, il laisse son sac de golf. Ça va d'abord, puis il y a un ours noir qui est en train de voler son sac de bâton de golf. Ben voyons donc. Puis il est en train de le prendre, puis il le traînait en dehors du terrain, vers des buissons. Puis l'autre bord du buisson, il y avait un deuxième ours qui attendait le premier ours. Arrête! Imagine un gars qui court après l'ours ramasser son sac, puis il y en a un deuxième qui attend. Ben, il y a une vidéo avec ça, le gars bien sûr filmé, puis il disait "Those are my clubs, man! Put them back!" Tu sais, il riait. Tu sais. Wow. Puis il y a même le directeur général du terrain de golf, Jason Lowe. Il a confirmé que l'incident, ben, c'était la première fois à 25 ans. Lui, ça fait 25 ans qu'il travaille dans le golf, c'est la première fois qu'il entend parler de ça. Ben voyons donc. Bonsoir, Garage Door. Thank you for coming to the Showred Podcast. Thanks for the bits. Thanks for the bits. Fait que c'est ça. Fait que un golfeur qui se fait voler son sac de golf par un ours. Wow. Incroyable. C'est pour ça qu'il faut jouer en carte. En même temps, c'est toute qu'une expérience à avoir. Hein. Tu m'aurais dit ça que t'as joué au golf la semaine passée puis qu'il y a un ours qui a volé ton sac, je t'aurais pas cru par exemple. Non, tu m'aurais dit que c'est de la bullshit. Il aurait fallu que je prenne une photo. Ouais. Il aurait fallu que j'ai des preuves de cet événement-là. Ouais. Mais oui, là, c'est le fun à compter, mais mettons, moi, au prix que des boutons coûtent dans le sac, là. Ah, c'est ça moins m'aurait drôle. fait très chier. Un kit comme À j'ai, part, c'est c'est moins pas drôle. assuré. Là. Tu sais, un petit kit comme j'ai là, que j'ai pas payé cher, Ouais. c'est correct. Là. Ça donne peut-être juste l'occasion, ça donne une excuse parfaite pour t'en T'en racheter. Ouais. acheter un pas pire. Ouais. C'est Costco qui vendait des sacs, des kits de golf il y a pas longtemps. Complet? Ils vendaient pas le sac. Ils vendaient par exemple du driver jusqu'au sandwich. Puis c'était des Callaway exclusifs Costco. Là. Quand même, c'est pas de la cochonnerie.
Non, c'est vraiment pas de cochonnerie. Fait que ça coûtait quand même raisonnable. Puis ça coûtait un 500-600. Puis t'avais le set au complet. C'est pas comme le kit à pattes là, qu'il avait acheté au Canadian Tire, qui avait soigné 3 balles, puis le driver avait renfoncé. Ouais, alors, c'est pas ça partout. Là. Ça, c'était Ça, bon. c'était malade. Ouais. Ben, Ça, c'était- c'est cool, par exemple. Ça devait être assez cher. Je pense que c'était 500. Ben, c'est pas cher. Mais c'est pas si pire que ça. Si je veux le Google, mettons Costco, C'est pas cher. Callaway, Golf Club. Pew. Ça doit être direct ça qui a acheté. Ah, c'était 800. Ben, Euh, en même je- temps. Mais, tu sais, à cette heure, juste le driver, c'est un driver neuf, c'est 600 pièces. Ouais, c'est ça, c'est pas cher. Là. Puis moi, ce que je pense qu'ils ont fait, Callaway, oui, c'est exclusif à Costco, mais ils ont dû prendre juste une des vieilles lignes de v'là 4-5 ans. Ils ont pris le même design, puis ils ont juste donné un nouveau nom à ça. Puis ils ont dit, garde, let's go. On est. Puis eux autres, c'est gagnant parce qu'ils réutilisent un vieux design qu'ils se vendraient plus sinon. C'était peut-être bien de l'overstock et tout. Là. Ou peut-être Band Overstock qui ont. C'est juste tout inclusif. Fait que je pense que t'as pas. C'est du Callaway, puis là, je pense que c'est du Edge ou whatever. Mais ça, t'as pas ça ailleurs. Fait que tu sais, ils ont peut-être juste de l'Overstock, puis ils ont juste rebrandé tous les bâtons, puis. Trop bye. Ou ils ont repris le design. Tu sais, puis. Costco, man. C'est incroyable. Ils sont incontournables. Tu veux faire affaire avec eux autres. T'as pas le choix. Ben, c'est ça. Il y a tellement de monde qui vont là. Fait que c'était ma nouvelle. Weird. Mais mes deux nouvelles weird. Des chauves puis un ours. That's it, that's all. J'ai aimé ça. Ouais. J'ai de mon set. Je pourrais te mettre ta place. Je vais mettre ta facette. Je vais inverser mes écrans. Je suis tellement bouillé que. Je sais plus où te mettre. Ma face en gros. Ben, tiens, faut que je te voie en méga. Visi, ce qu'il nous dit, on a 2 décors à soi. Un dans un sous-sol, l'autre dans un collège dorm de folie de graduation. Je vois pas de quoi tu parles. Alright. Ben oui, on est à distance depuis quelques mois. C'est Ouais, moi je l'ai fait une couple de fois depuis qu'on est là-dedans. c'est Mais, vrai, mais c'est plus facile Ça comme fait ça. bien quand même. Ouais, c'est pas mal plus facile. On est rendu avec des beaux setups. Ben, des beaux setups, pas des beaux, des bons setups. Puis là, avec ce qu'on utilise à distance aussi, on a changé. Quand ça l'a brisé un soir, là, Ouais. on a changé notre setup à distance. Puis ça va encore mieux. Fait que, on s'améliore encore aujourd'hui. Ouais, ouais. Fait que, ben voyons, c'est fait. Alors, yes. Vas-y avec ton invention insolite, mon Ced. C'est quoi ton invention d'aujourd'hui? Mon invention aujourd'hui, c'est une invention qui a révolutionné la chambre à coucher. Je vous Alright. parle aujourd'hui du Viagra. Oh! Viagra, ben voyons. Alors, regarde bien où est-ce qu'on s'en va. En 1980, Pfizer qui a développé un médicament appelé Sildenafil. Ok. Ça, du Sildenafil, c'était destiné à traiter l'angine de poitrine. Comme le Comme le groupe de musique. Ouais. Ouais. Alright, alright. Puis les problèmes cardiaques. Fait que c'est ça. Il est en train de développer ça. Il faisait des essais cliniques. Puis, en fait, les essais cliniques ils ont révélé que ça avait un effet secondaire. Les patients masculins, ils constataient une augmentation de l'érection. Tout simplement. Tout simplement. Puis au lieu d'abandonner le projet, Pfizer, ils ont dit, pourquoi pas l'isoler? Pfizer, on fait un peu, toi, là. On sait quelque chose, je pense, là. On va essayer de l'isoler, puis on va traiter la dysfonction érectile avec. Puis
Puis ça a quand même pris 18 ans. Et ici, ouais, ok. Ça Ouais. n'a pas été tout de suite, là. Ça a pris 18 ans avant qu'il lance vraiment la première, là, pas la première pilule là, orale là, efficace. Ouais, le- Ouais. Euh, Puis c'est sûr qu'ils ont fait des petits tests là, avant. Là. Ouais, les médecins ils ont testé là, sur des patients à test, là, des volontaires. Puis le résultat était incroyable. Les patients étaient tous très satisfaits. Exact. Fait que voilà. Fait que de nos jours, c'est la pilule la plus connue contre la dysfonction érectile. Ouais, c'est eux autres. Puis ça veut dire que c'est les premiers. C'est comme une preuve comme quoi, quand t'es le premier, tu deviens la référence. Parce qu'il y en a plein d'autres, là, mais Ouais, mais c'est les premiers. Fait que c'est eux qui ont établi la patente. la marque. Un peu comme toutes les autres marques là, qu'on dit, là, genre Frigidaire, Kleenex. C'est ça. C'est la marque qui veut dire d'autres choses. C'est la marque. C'est une marque, mais c'est pas l'outil en tant que tel. C'est Voilà. un réfrigérateur. Oh. Et voilà. Des mouchoirs. Oh. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on dit d'autre tout comme ça? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui me viennent pas en tête. Moi, tout c'est ça. T'as nommé les deux. J'ai nommé les deux plus faciles. Hein. Ben, tu sais, quand tu parles de liqueur, on dit veux-tu un Pepsi, veux-tu un Coke? Ben, finalement, c'est des liqueurs que tu veux. C'est pas. Ouais, je sais pas, c'est quoi? C'est du soda, quoi? Ben, moi, je dirais liqueur. Mais de la liqueur de je sais pas quoi. Non? C'est une liqueur, c'est juste un. Je sais pas, dans les autres marques, là, comme Sans Nom, puis tout ça, comment qu'ils l'appellent? Tu marques soda ou Cola, peut-être? cola, peut-être. Sinon, donne-moi-en d'autres. Mhm. Puis tough, j'ai les deux plus faciles. Je sais pas, man. Voilà. Voilà. T'as dit, t'as dit celui qu'il fallait dire, c'est tout. Ben, merci, Sad. Ouais, plaisir. Petite chill. Ken. Et on rentre dans le top 5 Top sous 5. forme de blind ranking / en français. Un peu, faut que je réponde à ça 2 secondes. Ça ferait bien. Pause publicitaire. Ouais, Jean, il rentre sur les câbles. Donc, il y a un petit câble la job. Ouais, c'est déjà réglé. Je savais c'était quoi, mais il faut que je réponde. Facile. À quoi? Top 5 sous forme de blind ranking / classement à l'aveugle. Et ce soir, j'ai tout le temps faim quand je le fais. Hein, fait que je fais ça avant le souper. Et c'est un classement à l'aveugle des chaînes de restaurants servis. Donc Oh là, je vais donner boy. des chaînes. On est. Oh boy. À date, je m'en sors C'est bien chaîne. là-dedans. Ok. Et les premiers que je te nomme. Ouais. Es-tu prêt? Vas-y. Are you ready? Vas-y. Saint-Hubert. Saint-Hubert, un classique québécois. Oh oui. Un classique québécois, Saint-Hubert. C'est tout le temps bon. C'est rare que tu te trompes. Je vais aller avec un 3. 3. 3 en plein dans le centre. Un baromètre. Exact. Next. Taizone. Taizone, j'haïs pas ça. J'haïs pas ça, mais la population québécoise, je suis pas sûr qu'elle est prête à des Taizones. Ah, mais c'est toi, ça. Là. C'est ton blind. Ouais, mais moi, je me fie à beaucoup de choses. Toi, c'est. Ce top 5-là, c'est un melting pot de plein d'affaires. Plein d'affaires. Moi, je mêle tout. Ok, Taizone, j'aime ça, Taizone. Mais ça détrône pas Saint-Tube. Je vais y aller en 4. Ouh! Valentine.
C'est pas mon C'est pas préf. là-dedans. Ah, ça s'en vient tard, je vais le regretter. Là. Oh! Écoute, Valentine en 5. Pas un fan. Next. BK, Burger King. J'aime ça, Burger King. Ouais, j'aime beaucoup ça, Burger King. Il te reste 1 puis 2. Ouais, je sais, mais j'ai peur que tu viennes me shooter McDo après ça. Je vais y aller avec 2 Burger King. Et le dernier, c'est PFK. PFK en premier, coudonc. J'ai failli mettre. Au début, j'avais mis McDo dedans, mais j'ai dit, vu que j'ai déjà BK, je vais essayer de faire Ouais, t'as différents bien types fait. de- Tu sais, T'as bien fait. PFK que... on m'a bien tiré. Valentine, là, si tu ne mettais pas en 5e, là, tu t'aurais tiré dans le pied solide. Là, là t'aurais fait Ouais. fuck. Il aurait fallu que tu mettes BK. Ben, peut-être PFK 5e, ça aurait pu se défendre, remarque, là. Mais, Ouais, PFK, on sait jamais à quoi t'attendre. Tu peux arriver là, puis que la sauce, c'est de la bonne consistance, que ça c'est croustillant, puis comme tu peux arriver que la sauce est de l'eau, puis ça fait Ben, aucun sens. Ben, moi, pour vrai, là, en tout cas, je suis peut-être vraiment chanceux, mais c'est extrêmement rare que j'ai pas eu du bon PFK quand j'étais au PFK. Là. Ben, tant mieux. Ben, avant, c'était le PFK Sainte-Marie qui donnait tout le temps du Ouais. bon stock. Puis lui, à Victo, il est quand même solide aussi. Ok. C'est vrai que Sainte-Marie, il est dur. Moi, toutes les fois que j'étais à la Sainte-Marie, ça a été correct. Ouais, c'est ça. Mais il y en a d'autres, je sais qu'il y en a d'autres que ça fait dur. Saint-Georges, c'est tough. Donc, en 5e position, Valentine. 4e, Tyson. 3e, Saint-Hubert. 2e, BK. 1er, PFK. Ça, je pense que ça se défait. Là. C'est correct. Dépendant de qu'est-ce que tu veux. C'est correct. Le seul switch que je ferais, c'est ton 1 puis 2. Mais tu t'es regardé de coup, j'aurais mis McDo. Ouais. Ben ouais, je m'attendais à avoir un McDo. Moi, Valentine serait plus haut. Je suis pas un Mais fan, au moi. début, j'avais mis McDo, AEW puis BK. Je dis, si, je suis. Ouais. C'est pas mal sensiblement le même genre de resto. Ouais. Là. Mais non, Valentine, je suis pas un fan d'hot dog. Moi, j'aime pas tant des hot dogs. Fait que là, ça coupe un peu. Moi, c'est juste la poutine que je prends là, en fait. Mais je la trouve pas super. Une fois de temps en temps, je prends un hot dog Michigan. Là, le hot dog avec la sauce à Oui, spag, c'est là. bon, ça, par exemple. Ouais. Mais Moi, non. c'est une poutine que je me trompe pas. Là. Oh, ouais. Mais c'est sûr que. Non. Mais Valentine, par contre, il peut y avoir des Valentines que ça l'échappe, par exemple. C'est pas toutes les Valentines qui sont sacoches. Là. Je suis rarement impressionné quand je vais dans un Valentine. Mm. Fait que ça se tient. Je suis content. J'ai mis BK parce que je savais que t'avais BK. Je disais, faut que j'inclue BK à quelque part là-dedans. Je vais pas assez souvent. Ben, nous autres, à cette heure, quand on passe par Saint-Georges avec le petit chien, puis qu'on veut manger, c'est BK qu'on sort. Parce qu'il y en a pas, tu sais, j'ai pas le réflexe d'arrêter par ici. C'est quand j'arrête à Saint-Georges avec le chien, puis M, on arrête au BK. Je prends un Whopper. Tu sais, je prends du poulet, moi, là. L'authentique sandwich au poulet est excellent. Je pense que c'est très de ça qu'M apprend et tout. C'est un genre. C'est fait-tu le long, ça? Genre? Ouais. Ah, ça, c'est M apprend ça et tout. Ouais, c'est ça, c'est. Tu te trompes pas. Quand il y a la bombe. Ouais, très bon. Des fast-food. Moi, dis que c'est bon. Y en a-tu un que t'aurais aimé que je nomme, qui a pas été dedans? C'est quel ton préféré? C'est-tu McDo? Mais tu te trompes pas avec McDo. McDo, Sans être mon préféré, je pense que c'est juste un. C'est un réflexe. c'est ça, exact. C'est comme. C'est le Tim Horton. Tim Horton dans leur credo, c'est les réflexes. Là. C'est réflexe. McDo dans les fast-food, c'est à cause. Tu vas à un café, tu sais qu'il y a un team dans la prochaine ville que tu vas arrêter. Là. C'est sûr, mais c'est la même affaire. Tu veux manger un fast-food vite, tu sais qu'il va y avoir un McDo. Tu vas au McDo, puis tu sais exactement ce que tu vas avoir. Si c'est un gars qui mange des Big Mac, ben, tu vas l'avoir ton Big Mac, that's all. C'est ça. Le standard est très élevé dans ces deux restaurants-là, on va dire. Fait que tu peux pas vraiment te tromper. Là. Puis je pense qu'ils ont tellement poussé sa pub que ça devient un réflexe pour tout le monde. C'est juste un réflexe.
Puis c'est rapide pour vrai. C'est sûr que tu t'attendras pas Non. ce temps-là. Fait que choisir, oui. Choisir, c'est le McDo, là, le réflexe numéro 1. Là. Moi, tout, c'est mon réflexe numéro 1. Est-ce que c'est bon? Ben, c'est celui que je mange le plus. Mettons, en termes de fast-food, c'est celui que je mange le plus dans une année. C'est clair. Voilà. C'est juste facile. Puis, mais sinon, PFK, je l'aime pas mal. Mais il faut que tu aies un bon PFK. Sinon, ça se peut que tu sois déçu souvent. Puis, il faut que tu sois patient et tout. PFK, c'est pas C'est les plus long, rapides. PFK. Oh, c'est long. J'aime bien Valentine pour la poutine. Sinon, les autres, ça se défend. Ça revient égal, dépendamment de ce que tu as le goût de manger. J'ai hâte de tester le Benny Company. J'ai jamais mangé ça. Ouais. Ah ouais, c'est bon. C'est bon le béni. Ah oui. Jamais. Ah. Un petit béni, là. La sauce est différente. Elle est bonne, la sauce. Ok. Mais c'est pas pareil que la sauce Saint-Hubert. Ben, Ouais. J'ai hâte. J'ai un chef de gars qui ne jure que par béni. Il aime beaucoup plus le béni que le Saint-Hubert. Donc, Ben, je vais te revenir avec ça en... Il ouvre en septembre à Saint-Georges. on avait un qui roule à Saint-Georges. Ah, ok. Il va être où? En haut de chez nous. Oh, en plus! Ouais. My God! Ouais, ils refont un team puis ils font un Benny. Il va venir brasser un peu le Saint-Hubert. Saint-Hubert. En même temps, là, à D'autres Saint-Georges. à Ouais, Saint-Georges? Saint-Georges, il y a chez John, là, qui est à la base d'une rôtisserie. Ah, ok. Il y a Saint-Tube, il y a Scores. Ah, ben oui, vous avez un Scores. C'est bon, du Scores. Il y en a quand beaucoup, là, à Saint-Georges, poulet, même. là. Scores, c'est que j'aime. C'est une place que je veux aller m'assire, là. C'est pas une affaire que je veux prendre. Les côtes levées sont bonnes. Ouais, c'est ça. Sont très bonnes. Benny, c'est vraiment une place de. C'est plus fast-food. Ben, c'est plus, tu manges là rapidement. Ok. Ou, tu sais, en tout cas, moi, les Benny que j'étais, ils servent pas à table, là. Tu sais, c'est un comptoir. Ah ouais? Ça, un cabaret, puis tu t'en vas à ta table. Ouais. Ah, ok. Plus comme un Saint-Tube Express, là. Exact. Ouais, c'est plus comme un. Ouais. C'est comme un style Saint-Tube Express. Exact. Ok. À moins peut-être qu'il y en a d'autres, peut-être qu'il y a des bénis qui viennent te servir, là, mais moi, ceux-là que j'ai testé, que j'ai été, c'est. Ah, ben là, c'est pas pareil. Non. Fait que tu sais, c'est plus une place que, justement, tu vas manger là rapido, ou tu te le fais livrer carrément. Pour moi. Ouais. Ouais. C'est sûr qu'à Ben, cause. moi, à Vito, j'ai été une couple de fois. Le manger là, c'est bien correct, tout. Là. Ça prend pas de temps. Ça y va au toast. Là. Ok. C'est sûr qu'à côté de chez nous, écoute, je peux passer en avant puis le ramasser. Là. C'est ça, exact. Ouais. C'est à côté. As-tu été à la crèmerie chez Mamie? On est allé une fois. Puis. J'ai malheureusement pas été impressionné. Oh, ouais, c'est décevant. My God. Très déçu, mais écoute, on va donner une deuxième chance au coureur. Là. On est allé dans la première semaine, il y avait du monde. Puis c'est qu'est-ce qui t'a déçu? C'est-tu le temps d'attente ou c'est. La crème ça fait molle. C'est sûr qu'on a attendu une demi-heure, là, mais il y avait une file puis ça venait d'ouvrir. C'est correct. Là. Ça, c'est correct. Là. Ça, je prends pas le blâme, là, ça va. J'ai juste pas été surpris sur ce qu'on a pris. Là. C'est peut-être. Ok. Je vais lui donner quelques chances. Là. Ouais, c'est ça. Donner une coupe de chance. Puis. C'est sûr que la première semaine, j'avais lu un article là-dessus. C'est jamais. C'est fun d'y aller parce que ça vient de commencer, mais c'est jamais le bon moment. Non, c'est ça. C'est ça, ils ont des nouveaux employés, puis c'est correct, là. Ils sont pas rodés. C'est ça. Fait que même niveau qualité de la bouffe, ce sera jamais dans le top, dans le tapis au début. Mais je vais lui donner une deuxième, une troisième chance. C'est à côté de chez nous, on dit à pied. Fait Oui, que... c'est malade. Là. C'est vraiment hot. Là. Si tu finis par aimer ça. Là... Ouais, je vais donner une chance, je vais te leur dire. C'est bon. Mais comme c'est là, je suis déçu. Eh ben. À noter aussi à la base que je suis pas un très gros mangeur de crème glacée. Ouais, peut-être. Il y a peut-être ça et tout. Ben moi, je prends une molle à vanille. Ouais, ben c'est ça. Basic, c'est mon genre de molle, ça là. Fait que... Mais tu sais, ils ont des affaires funky un peu, là. Ils ont un genre de crème glacée.
multicolores, là, que chaque couleur est une saveur. Oh boy, ok. Il y a une coupe d'affaires de même, là, que je vais essayer, là, peut-être que je vais accrocher, je vais dire, waouh, c'est fantastique, là. Mais comme c'est là, je suis déçu. Ok. Alright, mon scène, ben, c'était le top 5, Chin. Et on se dirige tout droit vers le fait intéressant. Et le fait intéressant cette semaine, en fait, j'ai quelques faits. C'est fortement inspiré de la tempête qu'on a eue cette semaine, Incroyable comme tempête. qui a déraillé ma semaine un peu. Nous autres, là, euh, il était 11h30 le matin, donc juste avant le dîner. Mhm. Il faisait noir. Ouais. Je sais pas si Ça a été les plus lumières tard. de rue ont allumé. Oui. Les lumières de rue, les Ouais. lampadaires ont allumé, là. C'était la nuit, là. Nous autres, c'était. Il était rendu midi et demi. Ok, ah, c'est ça, ça fait du sens. Midi et demi, noir, noir, noir. C'est impressionnant. Ouais, c'était vraiment bizarre. C'était vraiment. Fait que ça a inspiré mes faits intéressants. Et ben, allons-y. Je te fais pas deviner, c'est juste des faits là, que je dois te lancer. Puis C'est bon. en premier, on va parler d'éclairs. Ouais. Bon, il y avait une stat que j'ai sortie en premier, mais qui est rectifiée un petit peu par la suite. La première stat que j'ai sortie, c'est qu'il y avait 100 éclairs par seconde qui frappent la Terre, soit près de 10 millions de frappes par jour. Ça me semble que c'est beaucoup. Oui, mais selon la NASA, le chiffre varie plus précisément entre 35 et 55 flashs par seconde, selon la saison. OK. Fait que c'est pas 100, mais on a quand même entre 35 et 55 flashs à tous les secondes. Qui est beaucoup. J'imagine qu'il y a des régions qui sont. Ben, c'est parce que c'est sur la Terre au complet. Fait que tu sais, il y a tout le temps une tempête à quelque part. Il y a tout le temps quelque part qui fait pas beau, puis qu'il y a une tempête. C'est ça le principe, mais quand même, moi tout, j'ai fait le saut, j'ai fait tabarouette. Euh, une atteleur atteint environ une température de 30 000 degrés Celsius. C'est 5 fois la température de la surface du Soleil, mais c'est juste que c'est instantané. Et l'Empire State Building à New York est frappé par la foudre environ 23 fois par année. Ouais. Lui, j'ai déjà entendu ça. Puis il y a une stat équivalente, j'ai pas pensé, mais ça me vient de fait. La tour du Sienne aussi se fait frapper énormément à tous les années. Et mon deuxième volet aux éclairs, l'endroit le plus foudroyant au monde, c'est le lac Maracaibo au Venezuela, qui reçoit des éclairs jusqu'à 300 nuits par année. Ben voyons. 300 nuits là, par année. Ça- Jusqu'à. Mais. Et détient le record mondial avec 250 frappes par kilomètre carré. Ah, ouais. Ouais. Les habitants appellent ça le phénomène le phare de Maracaibo, car les éclairs servaient autrefois de repère de navigation aux marins. Mais ouais. Pourquoi? Je sais pas. Il doit y avoir un phénomène météorologique qui fait en sorte que ça se condense là, mais puis ça semble être la nuit. Tu sais, de ce que je comprends, là, c'est que c'est vraiment les éclairs, c'est plus la nuit que les éclairs, pas nécessairement le jour. Pourquoi la nuit en plus? Mm. Ça, c'est des Fait que c'était trucs intéressants. ouais, c'était mes faits intéressants. Parce que j'aime ça, moi, mettons, regarder les éclairs, puis Ben, c'est impressionnant, pareil. c'est fascinant surtout. Là. Mm. Quand il te frappe pas, là. Parce que j'imagine que quand il te frappe, ça doit être moins drôle. Là. Non, quand il te frappe pas, c'est bien correct. Il te frappe. Et puis ça arrive, là. Tu sais, il y a du monde qui Ça se font arrive frapper par des souvent. éclairs. Ben, souvent. Ça arrive. Là. Ça doit arriver plusieurs fois par année. Il me semble que j'avais sorti. Ça me fait penser ça à une histoire que je t'avais contée. Là, Ouais, la tour du CN, là, je vais aller le confirmer, là, mais la stat que j'avais sortie, c'était 75 fois par année. C'est beaucoup.
Qu'est-ce que t'allais dire? Ça me fait penser à l'histoire là, de. C'était-tu Roy qui s'était fait frapper 7 fois par la foudre? Oui, Là? oui, c'était une des... C'est vrai. Ça, là, pauvre gars. Puis c'est vrai. En moyenne, la tour de Sienne est frappée 75 fois par année. Ça doit prendre un méchant paratonnerre là-dessus. Je sais pas quelle sorte d'équipement ils ont pour contrer ça. Et, et le 24 août 2011, la tour de Sienne a été frappée 52 fois en seulement 84 minutes. Fouet, Une frappe à toutes les 97 secondes. c'est incroyable. Imagine, t'es C'est- dedans. Ah, en même temps, quand t'es dedans, tu dois pas le voir. Là. Ben, si. Ah, non. Tu vois pas nécessairement. Mais si t'es à Le côté, top. mettons, si t'es au pied de la tour, tu vois ça arriver, tu. Ouais. Hey, tu dois. Tu vas prendre un nest de 2 minutes. Ouais. C'est cool. Ça... J'aurais aimé ça être là, par exemple. Ben, de voir ça, c'est Ouais. impressionnant. Ouais. Puis tu sais, c'est. Pas que c'est sécuritaire, mais tu sais, la foot va aller au chemin le plus court, normalement. Tu sais, c'est comme toute la nature. Fait que tu sais, si t'es à côté de la tour du CN, ça va frapper à la tour du CN. Tu sais, Les elle fera pas une déviation à côté. Là. Elle va frapper à la tour, puis C'est ça. elle va aller se grandir. C'est ça. Mais je sais pas comment ils l'ont. Parce qu'ils doivent y avoir pensé là, à la foudre, là, quand Ouais, ils ils l'ont ont pensé. construit. Là. Oui. C'est clair. Je sais pas c'est quoi l'équipement qu'ils ont pour la contrer. Là. Parce Oui, qu'assurément, ils ont de quoi, là. Ils ont Ils ont mis une gomme, une petite un gomme, caoutchouc. Une petite gomme. un petit caoutchouc au bout de la tour. Je sais pas. Je ne suis Je vais pas demander. ingénieur. Garde. C'est une série de barres de cuir courtes sur toute la longueur de la tour du Sienne. Le cuivre est très conducteur et permet aux électrons de la foudre de se déplacer facilement à travers lui. Ces bandes sont reliées à d'énormes tiges de mise à la terre, donc grandées, ce qu'on appelle grandées, enfouies sous le niveau du sol de la tour. Quand la foudre frappe la tour, la décharge électrique circule à travers les fils et se diffuse dans le sol. Fait qu'ils ont juste des fils avec un mise à la Et- terre, puis ça suit le fil. C'est ça, exact. Make sense. Fait que c'est ça. Fait que là, il résume. Étape 1, attraction. La tour de Sienne, elle fait 553 mètres de haut. Fait qu'elle agit comme une immense paratonnerre naturelle. Elle attire la foudre. Les bandes de cuivre attirent, conduisent l'électricité jusqu'au sol. Puis au sol, ben, c'est grandé avec souvent, c'est une tige de métal ou Ouais, de métal. des mises à la terre. Là, il y a ça dans pas mal toutes les bâtisses. Là. Bon, oui, normalement, oui. Avant, ils grandaient sur les. Puis il y en a encore de même pas mal, là, mais sur les tuyaux autour de la maison. C'est grandé avec, mettons, le tuyau d'aqueduc ou le tuyau d'égout. Ah ouais? Ouais. Ce qui Mais fait- à cette heure, qui c'est fait grandé du avec sens. une affaire de mise à la terre. Qui doit être plus sécuritaire. Là. Puis même, ça dit justement, la tour du Seine, à cause de ça, ben, elle protège tous les bâtiments autour. C'est sûr, ça doit aller là. Ben, C'est ça, mais fait intéressant. C'est cool. Basé sur la tempête. J'aime ça. C'était une belle tempête suivie d'un ciel post-apocalyptique. C'était jaune, hein? Non, c'était. Puis, à tout le monde à qui j'ai parlé, là, c'est pas arrivé souvent là, que ça arrive une affaire de même, là, qu'il fasse noir en plein milieu de la journée. Là, Ben, ça me fait penser à l'éclipse qu'on avait eu. Là. c'est direct ça que j'allais dire. C'est comme l'éclipse. C'était pratiquement comme ça. Là. Il faisait aussi noir, je pense. Ouais. C'était fou, là. Ouais. Parce qu'on n'a pas tant que ça des tempêtes. Là. Non, surtout l'été. Ça arrive quoi? Tu sais, des grosses pluies venteuses avec des éclairs. Là, tu sais, on a des bonnes pluies. Ouais, mais pas tempête, là. On n'a pas 5 par année, là. À peu Non, je près. pense pas. Non, parce que tu sais, souvent on a des 10-15 mm. Là, mais Non, c'est ça, juste, c'est correct. tu sais, avoir une grosse pluie,
c'est pas non plus une grosse tempête. S'il n'y a pas de vent, Non. puis il fait juste pleuvoir. Non, c'est ça. Mm. Ben voilà. Non, c'est très bon. Ben voilà, Ced. C'est tout. T'avais-tu autre chose? On est d'un temps. Mais non, malheureusement, j'ai rien. On n'aura pas d'extra podcast non plus parce que je dois quitter pour le baseball. Alors, puis on a été disciplinés, là. Tu m'avais dit 45 minutes. On est d'un temps, c'est parfait. Mais on est rendu bon, par exemple, pour arriver dans le temps. Là. On est rendu rodeuil, là. On s'est dérouillé. Ouais, on s'est dérouillé. Retour en dérouillage. On a décrassé tout ce qu'il y avait à décrasser. On s'est huilé. Puis on va être prêt. On devrait être là la semaine prochaine, à moins On a une autre patente à gosse. Là. d'un dernière minute, là, qui peut très bien arriver. Ah oui. Surtout toi, vu que t'es de garde, surtout. Là. Bientôt, je vais être capable de splitter mon cellulaire de garde. Pardon. Parce que là, l'as-tu encore à toutes les semaines? Ouais. OK. Je te le passe juste quand j'ai un événement. Là. Fait que comme là, demain, je vais aller le porter. Je le récupère samedi. Tu sais, la grande majorité du temps, il n'y a rien. Là, mais ça Non, arrive. mais ça arrive, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que merci, Ced, d'être là ce soir malgré ta journée qui n'est pas terminée. Non. Puis je m'étais fait demander pour remplacer en plus à 9h30 aussi à la game de balle après la mienne. Hé, toi! Mais j'ai décliné. T'as décliné. C'est une sage décision quand même. Ouais, parce que demain, on travaille hein, quand même. Puis j'ai Tu vas te un brûler demain. autre départ de golf demain. Demain soir, tu vas bien dormir. Ouais, demain, ça risque d'être tranquille demain soir. Fait que merci d'être là tout de même. Merci à tous les gens qui sont venus nous écouter ce soir. Donc merci à M, Tom's Arcade et Garage Lore et Viziz. 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 Ce soir. Dans le chat, c'est fut très apprécié. Profitez-en là, pour vous ouvrir une bonne consommation à notre santé. Et à tous ceux qui tombent en vacances à construction, je vous souhaite d'excellentes vacances. Bonnes vacances à vous et profitez-en, vous le méritez. Sinon, on vous dit tout simplement à la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker, commenter et partager nos publications. Et ben, c'est ça les amis. See ya! Ciao la gang.